Fuyez ça, évitez ça les frérots. La femme là serait prête à aller voir son amant qu'elle aime dehors. Les gars te sacrifient toi. Oui les gars, ils te sacrifient pour jouir de tes biens. 40 all baby. Yeah. Bonsoir les frérots. Aujourd'hui, nouvelle vidéo très importante. Oui les gars, très importante. Les gars, aujourd'hui je vais vous expliquer dans cette vidéo comment est-ce que les femmes font pour prendre le dessus dans une relation. Oui les gars, allons-y. Les gars, nous savez tous, nous on a grandi en fait. Je dois vous dire, nous les hommes en fait, nos relations hommes-femmes, on s'est formé, on peut dire dans les Disney Channel, Disney ID, les gars. Alors que ça c'était la foutaise. Les gars, là chaque fois on nous apprenait comment les femmes sont les princesses, on doit les traiter comme les princesses, tout ça. Donc normalement, nous les hommes, nous n'avons pas vraiment eu un guide pour nous conseiller sur les relations hommes-femmes. Vous voyez un peu. La plupart du temps, nos parents n'étaient même pas là. La plupart du temps, les femmes ont grandi et les garçons ont été élevés par des mamans sans papa. Donc, c'est un peu ça. C'est ça qui fait, vous voyez, dans ce monde-ci, nous sommes beaucoup niqués. Vous voyez un peu. Nous, les hommes, nous sommes tellement niqués parce que la plupart, on a grandi sans papa. La maman, comment se fait-il qu'on peut voir la maman de nous conseiller comment un homme se comporte dans une relation? Les gars, c'est impossible. Parce qu'elle-même ne sait pas comment l'homme doit se comporter. Vous voyez un peu. C'est l'homme qui doit te dire comment tu dois te comporter. Et malheureusement, on a beaucoup grandi dans les familles où il n'y a pas, le père était absent. Vous voyez un peu. Donc les gars, aujourd'hui, il y a les chaînes comme celle-ci là pour nous donner encore des conseils. Vous voyez un peu les gars. Donc, je vous prie d'abord de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager. Et de me laisser un commentaire, vous voyez un peu les gars. Écrivez-moi en description, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez besoin. De quel type de vidéo vous voulez que moi je fasse ça pour vous et je le ferai. Je suis là pour vous les gars. Ok. Bon les gars, aujourd'hui on va voir comment la femme fait pour prendre le pouvoir dans une relation. Oui les gars, très importante cette vidéo. Très. Mon frère, partage cette vidéo à ton frère. Que ce soit ton oncle, ton frérot. Que ce soit un grand frère, vous voyez un peu, c'est lui que tu vois dans sa relation, il est mal à l'aise. Les gars, partagez cette vidéo car cette vidéo ça risque de lui changer la vie. Les gars, pour un début, quand je vous ai expliqué sur certaines de mes vidéos plus haut, il y a une playlist en haut, vous pouvez cliquer en haut pour regarder. Lorsque tu vas draguer une fille, je vous ai dit que moi par exemple, quand j'aborde une fille, j'attends que la fille me donne les signes d'attention. Vous voyez un peu. La fille doit me montrer les signes d'intérêt pour que moi j'aille l'aborder. Voilà. Et lorsque la fille te montre les signes d'intérêt, tu vois mon frérot, lorsque tu vas aborder la fille, qu'est-ce que les filles font? Donc, la fille, quand tu l'abordes, tu vois un peu, puisque c'est elle qui t'a montré qu'elle est intéressée par toi. Tu vois frérot. Elle doit te montrer, elle va te jouer tout son bon côté samaritain. Tu vois un peu. Elle va te montrer qu'elle est une bonne femme. Elle doit te montrer que non, comme ça, elle peut bien prendre soin de toi. Tout ça. Vous voyez un peu les gars. La plupart, sur ce statut-ci, plusieurs personnes vont me dire, Forti, tu as raison. Parce que j'ai eu à sortir avec plusieurs filles qu'au début, c'était bon. Elles étaient plus intéressées par moi. Vous voyez un peu les gars. Et qu'est-ce que je faisais? Moi, j'allais l'aborder parce que c'était mon rôle d'homme. Je n'attendais pas qu'elle vienne m'aborder. Non, c'est pas son rôle. C'est mon rôle d'homme de l'aborder. Moi, j'allais, effectivement, je gardais mon charisme, j'allais l'aborder. Mais au fur et à mesure que le temps passait, je perdais en fait le poids dans la relation. C'était la fille qui montait au fil du temps. Vous voyez un peu les gars. Elle montait. Parce qu'il y a des fois, tu arrives à un certain stade de la relation, tu te dis, mince. Mais la fille, si dans les débuts, elle ne se comportait pas ainsi. La fille, si dans les débuts, elle était là. C'est même elle qui m'a envoyé les signaux. Les signes, c'est elle m'a d'abord envoyé les signes qu'elle était intéressée par moi avant que je suis allé auprès d'elle. C'est pas comme si c'était l'inverse. Les gars, il y a des fois, toi, tu te posais cette question-là. Parce que tu es tellement castré dans la relation que mon frérot, Tom, tu ne sais pas comment faire. Les gars, il va vous expliquer aujourd'hui comment éviter d'être castré dans la relation. Oui, les gars. Comment ça se passe? Frérot, quand tu es en train de draguer la fille, quand tu dragues la fille pour un début, comme je vous ai dit, elle doit te montrer tous les signes qui va te prouver que non, elle c'est une bonne femme pour toi. Là, c'est pour que tu la valides. Vous voyez un peu les gars. Et lorsque tu lui es validé, elle commence à changer. Petit à petit. Là, son vrai côté en fait revient.
Surtout comme les grands frères nous disent souvent que le mariage, le comportement de la fille hors mariage est tout différent du comportement de la fille lorsqu'elle n'est pas encore casée. Parce que lorsqu'elle est dans le mariage, elle est dans une sécurité. Est-ce que tu l'as épousée, tu as mis la bague au doigt. Là maintenant, elle peut foutre le bordel quand elle veut. Alors que lorsqu'elle n'est pas encore dans le mariage, elle prend la peine de tellement toujours bien se comporter pour que tu puisses t'engager. Vous voyez un peu les gars. Aujourd'hui, je vous éclaire sur cette arnaque. Oui les gars. Aujourd'hui, vous allez comprendre que dans une relation, il y a toujours l'aimer et l'être aimé. Vous voyez un peu les frérots. Donc dans une relation, il y a toujours l'aimer et l'être aimé. Vous voyez un peu. L'aimer, c'est celui qui joue, il vit la relation avec passion. Il vit la relation un peu, je m'en fous là. C'est celui que on l'aime le plus. Tu vois un peu. Il vit la relation avec les je m'en fous. Et l'être aimé, c'est celui qui souffre beaucoup dans la relation. Oui les gars. Je vais vous expliquer pour un début. La meuf, en fait, elles sont très malines, cette fille-là. Pour un début, elle joue d'abord l'être aimé. Vous voyez un peu. Au fil du temps, elle te castre. Elle commence à te couper. Elle te coupe des personnes importantes. Elle te coupe des personnes qui peuvent te conseiller. Vous voyez un peu, les gars. Elle te coupe de toutes ces personnes-là pour te castrer, te cloîtrer dans la relation. Oui, les gars, c'est comme ça que les filles la font. Donc, je vais vous expliquer aujourd'hui, les gars, dans la relation, quand tu es dans ta relation avec ta meuf, frérot, ne sois pas trop concentré dans ta relation. Donc, fais l'effort de toujours jouer un peu. Vous voyez un peu les gars. Tu n'accordes pas trop d'attention. Vous voyez un peu dans les débuts, quand tu dragues une fille, tu vois, quand tu l'appelles, tu dis bébé, je vais te rencontrer. Elle dit ok. Sur une fille qui est intéressée, les gars, je suis toujours en train de préciser. Lorsque je m'en vais draguer une fille, je me rassure que la fille m'a montré les signes d'intérêt. Et si tu n'as pas vu ces signes-là, les gars, va sur ma vidéo, elle va s'afficher ici les 10 signes qui montrent qu'une fille est amoureuse de toi. Elle est là. La fille se rassure. Je me rassure toujours que la fille m'a montré ces signes-là avant de m'aventurer. Et quand je pars près de la fille, les gars, quand je suis auprès de la fille, les gars, là, je sais que non. Elle m'a montré, elle a posé la part. Je suis venu mordre l'hameçon. Vous voyez un peu. Mais comme j'ai mordu l'hameçon, c'est pas pour dire que je dois être castré, les gars. Oui, c'est mon rôle d'homme de mordre l'hameçon. J'ai bien compris le jeu de la maline. Maintenant, je mords l'hameçon. Vous voyez un peu, les gars. Mais vous allez comprendre que dans une relation, il y a une personne qui aime le plus. Et c'est la personne qui aime le plus, la personne qui vit la relation avec passion. Donc, chaque fois, c'est la personne qui doit beaucoup souffrir dans la relation. Vous voyez un peu. Donc, lorsque dans une relation, toi, tu aimes le plus, tu dois beaucoup souffrir dans la relation. Et là, cette chaîne, je suis en train de vous apprendre à ne pas aimer plus dans la relation. Parce que la meuf, dans la relation, les gars, il y a certaines choses que vous n'allez même pas dire à vos meufs. Vos petits problèmes que toi, tu as un petit problème avec ton petit contentieux avec ton ami, les gars, ne dis pas à la meuf. Oui, tu ne lui dis pas. Parce que quand tu vas dire à la meuf va essayer maintenant de te conseiller pour couper les liens entre tes amis et toi. Vous voyez un peu. Et lorsqu'elle parvient à couper ces liens-là, c'est comme ça qu'elle commence à te castrer dans la relation, les gars. Elle te castre directement. Ou bien, tu as un problème avec ta famille, tu viens, tu commences à l'exposer le problème. Les gars, quand tu as un problème comme ça, tu gardes ça pour toi. Tu dis pas ça à la meuf. Tu vois un peu. Tu peux rentrer le soir, tu piaffes. Elle dit qu'il y a quoi, bébé? Non, il n'y a rien. C'est juste un petit problème là, mais ça va. Elle demande quel est le problème, les gars. Tu ne dis pas. Parce que quand tu vas dire à la meuf, c'est comme ça qu'elle va commencer à mal te conseiller vis-à-vis de ton ami ou bien vis-à-vis du membre de ta famille. Et lorsqu'elle commence à mal te conseiller comme ça, c'est où tu dis que non, elle a même raison. Elle a même raison. Elle est en train de faire. Donc tu as l'impression qu'elle t'aime beaucoup alors qu'elle est en train de te castrer. Vous voyez un peu, les gars. Donc, quand elle fait ça, tu crois que oui, elle t'aime beaucoup. Ou bien oui, disons qu'elle fait ça, elle t'aime beaucoup. Vous voyez un peu, les gars. Mais le problème est que quand elle fait ça, tu commences à couper tes relations amicales pour passer le temps avec ta meuf. Et les gars, c'est où le danger se... Mais les gars, c'est où il y a le danger maintenant dans la relation. Parce que quand tu auras peut-être envie de... Le temps que tu passais peut-être avec ton ami, quand tu vas peut-être passer le temps là avec elle, elle va te dire qu'elle est occupée. Et lorsque la meuf va te dire qu'elle est occupée, qu'est-ce que tu vas faire, gars? Tu vas commencer à te sentir esselé parce que tu as coupé les relations avec tes amis. Alors que lorsque elle te disait, avant tu n'as même pas le temps à l'accorder. Quand tu l'appelais, tu devais te voir et dire qu'elle est occupée. Tu dis, ok, il n'y a pas de souci, une prochaine fois. Là, quand c'est comme ça, la meuf ne comprenait rien. Elle s'achauffait dans sa tête, dit que mais pourquoi il n'insiste pas?
Alors que non, tu dis que ok, une prochaine fois, tu appelles ton ami, vous partez, vous vous amusez, vous rentrez, vous voyez un peu les gars. Mais lorsqu'elle commence à te couper, elle te coupe de tes amis, car les amis proches là, tu vois la meuf, c'est celle que quand tu lui poses un problème, elle te dit que oui, non, quand c'est comme ça, c'est pas un ami, c'est pas vraiment, on ne fait pas ça, c'est pas comme ça, oui, c'est pas vraiment tes amis là, c'est pas en parler. Voilà les gars, qu'elle commence à dire ça. C'est moi, toi-même, tu commences à analyser, tu dis que non, oui, la meuf, ma meuf si même, elle a raison. Et là, c'est où il y a danger. Parce que certes, oui, elle dit ça, elle t'aime réellement. Mais quand tu commences à couper les ponts avec tes amis pour plus être rattaché à ta meuf, vous voyez un peu les gars, c'est comme ça que la meuf prend le pouvoir dans la relation. C'est moi que tu l'appelles, elle te dit que elle est fatiguée. Parce que tu es déjà de trop. Tu es là tout le temps, constamment, tu es là. Vous voyez un peu, tu es là tout le temps, tu veux passer tout le temps avec elle. Tout le temps, plus que c'est elle maintenant, plus que tu as coupé toutes tes relations amicales. Maintenant, c'est elle, ton centre d'intérêt en fait. Vous voyez un peu. Donc, tout le temps, tu vas être tout croître à elle. Et les gars, c'est pas bon. C'est comme ça que elle perd de l'intérêt pour toi. Elle perd de l'affection pour toi. Les gars, je vous ai dit l'autre jour, l'eau est vitale pour un homme. Sans eau, on ne peut pas vivre. Hein, les gars? Mais l'eau n'est pas si importante que ça. On prend l'eau, on verse n'importe comment. Alors que l'eau est vitale. L'or n'est pas vital pour un homme. Hein? Mais on est toujours à la quête de l'or. On est en train de chercher l'or. Vous voyez un peu les gars? Donc c'est un peu ça. Donc la rareté les gars, jouez avec ce consensus, ce pouvoir de la rareté. Quelque chose qui est rare. Hein, les gars, ça gagne de la valeur. Quand tu te fais rare, même auprès de ta meuf, tu gagnes de la valeur envers ses yeux. Vous voyez par semaine, comment vous voyez peut-être 2 fois Marcy. Elle-même, tu vois, elle se sent gênée. Des fois, elle vient à la maison, mais tu n'es pas là. Tu vois, reste. Désolé, elle reste à la maison, elle est esselée. Hein, les gars, tu n'es pas là. Lorsque tu rentres maintenant, tu vois comment elle vient, elle se colle à toi. Parce que tu n'étais pas là. Alors quand tu ne comprends pas ça, tu es toujours là, elle vient, tu es toujours là. Tout ça, elle t'écrit, tu es toujours là. Tu es où? Tu suis à la maison. Tu veux venir me voir? Oui, elle vient. Vous passez la journée 1, 2, 3 fois, 4, 5 fois. La routine s'installe. Et quand la routine s'installe, les gars, vous connaissez tous, il y a danger. Elle en a marre. Elle en a marre de voir ta gueule. C'est comme ça, les gars. Qu'on ne vous trompe pas. C'est ainsi que les relations se déroulent. Donc, dans la relation, mon frère, toi en étant l'homme, toi en étant le mec séduisant, fais-toi rare. Donne un peu d'attention à la meuf. Les gars, je sais, on me dit que oui, peut-être Forti se répète un peu dans ces vidéos, mais c'est juste important ce que je dis là, les gars. Parce que quand tu comprends cette base-là, cette fondation en fait, vous connaissez que pour construire un building, il faudra commencer par une fondation solide en bas, non frérot. Quand tu comprends cette fondation, parce que nous, je prends l'exemple sur moi particulièrement, j'ai beaucoup échoué dans mes relations précédentes parce que je ne connaissais pas cette fondation-là. Je croyais à l'eau de rose, Disney, Chanel, Barbie, vécu heureuse pour toujours. Les gars, c'est la bêtise. Vous voyez un peu, c'est la bêtise là-bas, ça n'existe pas. Aucun couple n'a jamais te dit qu'il ne discute pas. Nous tous, on se chamaille dans nos relations là. Oui les gars, et c'est quand on s'aime, quand on se réconcilie, on est toujours ensemble. Oui, on doit toujours penser que les gens peuvent vivre sans se chamailler. Non les gars, on se chamaille chaque jour, on se chamaille bien. Mais on arrange nos problèmes, on est toujours là. Vous voyez un peu les gars. Donc c'est un peu ça que je veux vous dire aujourd'hui. Il ne doit pas être très long les frérots. Donc faites-vous rare. Faites-toi rare. Et sache que dans la relation, il y a toujours une personne qui aime le plus. Fais l'effort de ne pas être la personne lagarde. Parce que quand l'homme aime, l'homme n'aime pas comme la femme. La femme, quand l'homme aime les gars, l'homme aime tellement avec passion. Et l'homme souffre beaucoup. Quand l'homme aime, il souffre beaucoup les frérots. C'est pas bon. Toi, l'homme, tu ne dois pas beaucoup aimer. Oui les gars. Je rappelle encore toujours de cette phrase-là que le vieux papa avait dit. Oui les gars, comme j'étais en train de dire, il y a cette phrase que le vieux papa nous disait toujours. Mon fils dans la vie, épouse la femme qui t'aime et non la femme que tu aimes. Car la femme que tu aimes te quittera pour l'homme qu'elle aime. Vous avez compris ça les gars? Quand tu comprends cette phrase-là frérot, gars, quand tu épouses d'abord une femme que tu n'aimes pas, c'est trop de problèmes. Disons que toi tu es un entrepreneur, tu es milliardaire. La femme n'aura aucun scrupule à aller voir même le jardinier pour faire. Les gars, c'est pas bon. Une femme qui ne t'aime pas, les gars, c'est trop de complications. Fuyez ça. Fuyez ça, évitez ça les frérots. La femme là serait prête à aller voir son amant qu'elle aime dehors.
Les gars te sacrifient toi. Oui, les gars, ils te sacrifient pour jouir de tes biens. Oui. Donc la femme qui ne t'aime pas, les gars, c'est un danger. Donc au lieu que tu épouses une 10 sur 10 qui ne t'aime pas, frérot, épouse une 2 sur 10 qui t'aime. Oui. Épouse une femme 2 sur 10 que toi, qui t'aime. Et que toi, tu l'aimes pas assez. Oui, les gars. C'est comme ça. Donc, épouse celle-là, même si tu as tes petits couloirs dehors que tu gères, les gars. Celle-là est quand même à la maison. Celle-là, c'est la reine-mère de la maison. Celle-là, c'est que tu sais que tu vas souffrir avec elle. Que tu souffres avec elle. Que celle-là, même si il suffit aujourd'hui que ça n'aille pas, elle ne pourra pas. Les gars, quand tu épouses une femme qui ne t'aime pas, qui t'aime pour ton argent, si le lendemain l'argent finit, elle fait comment? Elle part, non, frérot. La femme qui ne t'aime pas, aujourd'hui, tu tombes, tu fais un accident, tu deviens handicapé. Quand on ne connaît pas les coups de la vie, qu'est-ce qu'elle fait, la meuf? Elle te quitte. Vous voyez un peu? Donc, c'est trop de complications épouser une fille qui ne t'aime pas. Les gars, épouse la femme qui t'aime. Et non la femme que tu aimes. Bon, moi, il ne doit pas être très catégorique. On m'avait dit que épouse une femme qui t'aime le plus, en fait. Tu vois un peu? Et pour que la femme s'investisse, et fait investir la fille dans la relation. Deux fois, qu'elle doit soit là, tu dis, prends mon téléphone là, tu me donnes. Serre-moi un verre d'eau. N'hésite pas à commissionner la fille. N'hésite pas, va m'acheter une bière. Tu lui donnes l'argent, va m'acheter une bière. J'ai un peu envie de boire une bière là. Quand tu fais impliquer la fille comme dans la relation, vous voyez un peu les gars, elle est plus attentionnée par toi. Elle s'investit plus dans la relation. Les gars, vous avez tout constaté que nous, les parents, vous connaissez même pourquoi le parent aime beaucoup son enfant. C'est parce que le parent s'investit beaucoup sur l'enfant. Oui, la mère porte l'enfant dans son ventre. Les gars, tous les syndromes, elle voit, elle souffle, elle tout. Le chaud et le froid, les gars. L'enfant lui fait vivre toutes les couleurs. Le papa est de son côté, il fait tout. Tous les dépenses, c'est lui. Le gars, sa tête chauffe. C'est pour ça que quand le gars rentre le soir, on me dit que l'enfant a battu sur son enfant, le voisin a battu sur son enfant, ou bien l'enfant du voisin, le gars a mal. Parce qu'il connaît, mon frère, que si l'enfant là casse son pied à l'heure-ci, si mon fils casse son pied à l'heure-ci, je vais saigner sur ça. Vous voyez un peu les gars? Donc c'est ça, lorsque tu t'investis beaucoup plus, vous avez raconté ça non les gars? Lorsque tu t'investis beaucoup plus sur un truc, tu considères beaucoup la chose. Oui. Lorsque tu veux peut-être t'acheter un iMac, un MacBook Pro. Vous voyez un peu les gars. C'est un bien que je suis acquis très récemment. Les gars, j'ai transpiré. Avant j'achetais mes petits trucs PC Windows là les gars. Ils prenaient ça au prix de rien. Mais quand j'ai acheté le iMac, les gars, chaque une année d'utilisation, il vous dit que l'affaire est comme si il me remet encore dans le carton, je ne vais pas encore revendre ça à l'État. Oui, c'est comme ça les gars. Donc faites investir la meuf dans la relation. N'hésite pas les gars, fais investir la meuf. Et toi l'homme, pour ne pas trop t'investir dans la relation, tu vois un peu, tu peux sortir avec une 10 sur 10. Vous avez remarqué ça ici dehors. Tu vois une meuf, elle au moins c'est un 8 sur 10 les gars. Son mec c'est un bad boy. Vous connaissez pourquoi les filles aiment beaucoup le bad boy. Le bad boy souffre le chaud et le froid. Il y a les jours, il arrive, il dit ne me touche pas. Il est fâché, il dit fous-moi la paix là-bas. Tant qu'il quitte de là. Tu vois un peu? Les gars, c'est pas pour dire que le problème maintenant est que nous on ne peut pas prendre tous les côtés du bad boy parce que le bad boy fait ça, mais il n'est pas stable. Et la fille, elle a bien besoin du caractère du bad boy, mais elle veut aussi une stabilité. Vous voyez un peu? Donc il faut juste nuancer et faire le compromis et prendre le juste milieu. Tu prends un peu de bad boy, un peu du nice guy. Parce que le nice guy, c'est celui qui pourvoit tout pour la meuf. Le bad boy, c'est celui qui s'en fout un peu de ta meuf. Vous voyez un peu. Les gars, on se rappelle tout ce qu'on fréquentait, non? Le bad boy, nous en salle de classe, le bad boy de la classe était toujours celui-là qui avait toutes les plus belles meufs de la salle de classe. C'était toute la salle, les plus belles meufs de la salle de classe qui couraient près de bad boy. Vous voyez un peu? Donc c'est un peu ça, les frérots. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Souffle le chaud et le froid avec la fille. Il y a les jours où, les semaines où tu lui dis que bébé, comme tu vois, hein, cette semaine-là, non, on ne doit pas se rencontrer. Je ne dois pas te voir cette semaine parce que je suis tellement occupé sur mon travail. Les gars, essaye ça, dis ça à la meuf. Tu dois voir comment, quand elle va faire 2 jours, elle va seulement pousser ta porte et elle va entrer.
Elle n'a même pas te prévenir qu'elle vient. Hein. Elle va seulement passer dans sa tête, elle va te dire que le gars, il croit qu'il travaille plus qu'il est qui. Il y a entre eux qui me disent que non, il a plutôt une copine là qui va vouloir gérer la semaine-ci. Et c'est comme ça qu'elle va penser à toi. Les émotions vont monter. Elle va débarquer chez toi pour vouloir t'attraper. C'est ça, les gars. C'est comment que le bad boy fait. Le bad boy, elle vient, pousse-toi là-bas. Oh, me touche pas. Quand seulement elle se fâche. Et comme la meuf se fâche, le bad boy n'est pas là pour supplier. Non. Et c'est comme elle se fâche. Donc, le gars joue avec les émotions de la fille. Vous voyez un peu, les gars. Jouer avec les émotions de la fille, les gars. Souffle le chaud et le froid. Elle joue, tu dis que non. Elle vient à la maison, elle te touche, tu dis que non. Tu dors. Les gars. C'est comme ça. Parce que c'est comment la meuf, elle est mal à l'aise. Et comme elle est mal à l'aise par la maison, elle réfléchit que mince. C'est même quel genre de gars ça. Ma relation précédente, le gars était toujours aggro, à fond sur moi. Mais celui-ci même, des fois tu viens et dis que non. C'est quel genre de garçon. C'est quand elle se pose ce genre de questions, qu'elle s'investit dans la relation, les gars. Et c'est quand elle s'investit dans la relation comme ça, que toi, tu gagnes le chapeau. Tu deviens le mec. Les gars, il y a les jours où tu crées les problèmes même pour rien. Tu rencontres le soir, mais tu crées les problèmes, tu es seulement fâché. Elle te parle même, tu ne réponds pas. Oui, tu passes moi, tu te douches, tu te couches, tu dors. C'est comme ça, les gars. Bon, les frérots, je vais vous laisser comme ça pour aujourd'hui. Bon, les gars, comme je vous ai dit, sur cette chaîne, je suis très content de l'avancement. Les gars s'abonnent, les gars continuez toujours à vous abonner comme ça, à liker, à partager les vidéos, gars. Les gars qui sont dans les relations un peu toxiques là, les gars, partagez-leur cette vidéo. Lorsque le gars va voir, lui, il va comprendre, il va dire que oui, Forti, ce garçon-ci, il sait de quoi il parle. Oui, les gars. Et quand il comprend ça, en fait, il dit que non, ça veut dire que je ne connais pas les bases de la relation. Vous voyez un peu, les gars, donc c'est comme ça. Donc, partage la vidéo, mon frérot. Je suis très content pour toi. Et je vous ai dit, les gars, je suis photographe professionnel. Je suis shooter, vidéaste pour les clips vidéo, cérémonies, les mariages, événementiels. Vous voyez un peu, les gars, tout ça, je suis dans ça. Donc, si tu écoutes, si tu vois que bon, frérot, je peux te donner un peu la force aussi, en contrepartie de la force que tu nous donnes. Il y a peut-être un truc là, un service que tu peux me le rendre, les gars. Ou bien un truc que tu peux me brancher là-bas, les gars. N'hésite pas. J'ai mon numéro en description. Ou bien tu me laisses un commentaire. Frérot, je vais te répondre. Ou bien tu prends mon numéro en description. Tu m'écris. Je vais te répondre, frérot. Bon, sur ce, les gars, bonne soirée à vous et hasta la vista. 40 all baby. Yeah. Weezcan bro.